Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique où l'on continue notre parcours dans le livre d'Esther qui est bientôt fini puisqu'on est ce matin dans Esther 9, les versets 20 à 32, où l'on voit que les choses sont réglées maintenant. Aman a été déchu, il a même été exécuté. Les Juifs ont pu se défendre face à leurs ennemis et ils ont pu se mettre dans une situation où ils sont maintenant en sécurité. Ils ont même beaucoup moins de soucis à se faire qu'avant tous ces événements. Que faire maintenant alors? Qu'est-ce qui reste à faire maintenant que tout est réglé? Eh bien, Esther et Mardochée vont avoir une attitude qui est vraiment exemplaire et qui doit vraiment rester dans nos têtes pour suivre leur exemple. Ils vont instituer, ils vont venir devant l'empereur et écrire eux-mêmes aussi des communiqués pour instituer la fête des Pourim. La fête des Pourim, vous la connaissez sûrement, vous avez sûrement déjà entendu ce mot, c'est une fête qui est encore fêtée par les Juifs aujourd'hui et elle trouve son origine à ce moment-là, dans le livre d'Esther, dans ces événements qui sont racontés dans ce livre. Et pourquoi est-ce qu'ils vont instituer cette fête? Eh bien, ils vont le faire pour se souvenir. Et on voit à cet endroit-là l'importance de se souvenir. Se souvenir de quoi? Eh bien, se souvenir de ce que Dieu a fait. Ils veulent ne pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là pour le peuple d'Israël. Et comment faire pour ne pas oublier? Eh bien, ils écrivent. Ils consignent tout ce qui est arrivé. Et on a déjà vu dans ce livre d'Esther l'importance d'écrire pour ne pas oublier. Vous vous souvenez, quand Aman avait mis au jour le complot contre l'empereur, ça avait été écrit dans les annales. Et ça avait permis qu'au bout d'un moment, l'empereur, en lisant les annales, se souvienne de ce qui s'était passé. Et se souvienne que, j'ai dit Aman, excusez-moi, c'est Mardochée, se souvienne que Mardochée n'avait pas été récompensé. Et la récompense était venue. C'est important d'écrire pour ne pas oublier. Esther et Mardochée le savent et ils le font. Et nous alors? Est-ce que l'on veut se souvenir de ce que Dieu fait dans nos vies? Qu'est-ce qu'on met en place pour se souvenir de ce que Dieu a fait ou ce qu'il est en train de faire dans nos vies? Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire peut-être des sujets de prière dans votre carnet où vous notez des choses quand vous lisez votre Bible. Moi, c'est ce que je fais. Je note des sujets de prière. Et pendant longtemps, je me suis rendu compte que je notais des sujets, mais je ne prenais pas forcément le temps de remercier Dieu et de me souvenir quand Dieu répondait à ces sujets. Il est important de garder une trace de nos sujets pour ne pas oublier de prier pour, mais aussi de garder une trace de ce que Dieu fait quand Dieu exauce ses prières, parce qu'il est important de se souvenir. Important de se souvenir d'où nous venons, de ce que Dieu a fait dans nos vies et de ce que nous sommes aujourd'hui grâce à lui. Alors suivons aujourd'hui et dans tous les jours qui viennent l'exemple d'Esther, de Mardochée et de tout le peuple juif à leur suite, de se souvenir de ce que Dieu a fait. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain, non pas pour une vidéo de méditation, mais cette fois-ci pour un culte en live sur cette chaîne YouTube à partir de 10h15. Et puis, rendez-vous lundi pour la conclusion du livre d'Esther. Très bonne journée à tous. À demain pour le culte.